Hello les filles, je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Je vais vous dire ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés, ceux que je voudrais racheter, ceux que je préférerais oublier. Et on va commencer par l'hydratation du corps. J'ai trois produits à vous présenter, dont deux similaires. Donc il y a deux beurres corporels The Body Shop, un à la myrtille et un, ils appellent ça Cranberry Joy, délice de canneberge. Donc je crois que c'est au cranberry, je suis pas sûre. Bref, donc j'ai utilisé celui-ci à la sortie de l'été. Il sentait très très bon, c'était à la myrtille. Et c'était une texture crème. Donc moi je suis une grosse fan des beurres corporels The Body Shop. Je les adore. À chaque solde, je m'en fais une quantité de côté parce que c'est vrai que par contre je trouve ça assez cher dans l'année. 18 € pour une crème pour le corps. C'est vrai que je suis peut-être pas prête à mettre ce prix-là. Quoique je crois que si je tombais vraiment en panne, que j'en avais plus, je crois que je craquerais. Mais après, pendant les soldes, souvent, à la fin des soldes, ils les mettent à peu près à 5 € le pot. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que je m'en fais souvent une réserve. Donc, celui à la myrtille, j'ai adoré l'odeur. Il était juste parfait à la sortie de l'été. Une douce odeur le matin. Le soir, quand on se déshabille, ça sent encore. La peau est toute douce. C'est vraiment très agréable. Et le deuxième au cranberry, donc c'était une édition limitée de Noël 2011, donc pas de cette année mais de l'année d'avant, et du coup je l'ai eu soldé au solde de l'été dernier. Et du coup je me l'étais pris et c'était une texture beurre, donc du coup je me l'étais gardé pour quand il ferait plus froid, donc vers novembre-décembre. C'est ce que j'ai porté et c'est vrai que l'odeur m'a beaucoup plu. C'est vrai que pendant la préparation de Noël et tout, j'aime beaucoup ces odeurs-là. Et donc du coup, voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et les beurres corporels The Body Shop, je les rachèterai tout le temps sans hésiter. Bon, un seul de préférence, mais sinon, il n'y a aucun souci avec ces beurres-là. Bon, il y a des odeurs qu'on préfère plus ou moins. Moi, j'adore les odeurs très sucrées, donc c'est vraiment des produits qui me conviennent bien. Entre ces deux produits-là, donc vers octobre-novembre, j'ai testé ça. Donc c'est un flacon quand même assez gros qui m'a duré à peu près 3 semaines. Ah oui, je vous ai pas dit, un beurre corporel The Body Shop, ça me dure à peu près 2 mois. En sachant que j'en mets tous les matins, après la douche, sur tout mon bas du corps, plus les coudes et un peu ici. Donc celui-ci, il m'a duré à peu près 3 semaines. C'est un produit que j'ai eu dans une jolie box. C'est un lait pour le corps Sultane de Saba. Donc cette marque-là, je connais pas trop, je sais pas où ça s'achète. Et l'odeur était vert gingembre. Donc sur ce produit, il y a des points positifs et des points négatifs. Pour moi, il est arrivé à une période de l'année où mon corps avait besoin de plus d'hydratation, parce que ça, c'est un lait. Et du coup, bah, ma peau était pas assez hydratée, elle était quand même sèche. Par contre, le point positif, c'est l'odeur. J'ai adoré son odeur. Si jamais il pouvait y avoir ouais, ça sent super bon. Si jamais il pouvait y avoir une texture beurre comme ça, avec l'odeur thé vert gingembre, ça serait magnifique. J'adore, c'est frais. Par contre, c'est vrai que c'est une odeur que je vois beaucoup plus l'été. Ça apporte de la fraîcheur. Enfin, c'est super. Après, seul petit point négatif aussi, je trouvais, c'était que c'était un bouchon comme ça. Il n'y avait pas le système de pompe. Et ça me gêne un petit peu. Parce que je trouve pas ça pratique de secouer le flacon dans sa main. On n'arrive pas trop à doser, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai eu dans une box. Je sais pas si c'est un full size ou si c'est le flacon normal. Mais si... Enfin, je sais pas. Faut voir, mais c'est vrai que moi, les tubes comme ça à verser dans la main, je suis pas fan du tout. Donc voilà pour ce qui est de l'hydratation du corps. Maintenant, je vais vous parler des cheveux. Donc, j'ai 4 produits à vous présenter. J'ai eu des gros problèmes avec mes cheveux. Excusez-moi. En fait, j'ai eu les cheveux très très secs à la sortie de l'été. Ils étaient tout abîmés, tout crépus, pas beau du tout, tout sec. Enfin, c'était une catastrophe à force de faire des colorations, des mèches.
tout ce que vous voulez. Je suis passée par tous les stades. Excusez-moi. Du coup, mes cheveux étaient tous abîmés. Je suis allée chez le coiffeur et la coiffeuse me dit c'est plus possible, faut arrêter, c'est une catastrophe. Donc, vu que je veux me laisser les cheveux longs, ce qu'on a fait, c'est que je suis allée chez le coiffeur une fois par mois, tous les mois, juste pour couper. Et on coupait 1 cm par 1 cm et on refaisait le dégradé pour essayer d'enlever ce qui était abîmé. Et j'ai arrêté de le faire à lisser. Donc au début, je les attachais parce que mes cheveux c'était infernal. Et puis au bout d'un mois, à force de faire des soins, etc., ils sont redevenus bien. Et du coup, juste avec le sèche-cheveux, j'ai réussi à retrouver des cheveux potables lâchés, on va dire. Et j'ai utilisé des bons produits. Donc, il y avait des avis pour et des avis contre sur ces produits parce qu'ils contiennent du silicone. Mais moi, je suis pas. Enfin, j'aime avoir des beaux cheveux et du coup, pour l'instant, les produits avec des silicones, je vois que l'effet sur le court terme, même si pour l'instant, c'est pas bien. Et du coup, les produits que j'ai utilisés, je les ai trouvés très très bien et c'est ce qui m'a un peu sauvé les cheveux. Du coup, je vous les recommande totalement. On en parle beaucoup, c'est la gamme Kerastase. Donc, le shampoing, j'avais pris le shampoing vert. Donc là, il n'y a plus l'étiquette parce que bah, comme il était tout le temps dans ma douche, et ben, avec l'eau et tout ça, l'étiquette elle s'est décollée. Donc le shampoing, il m'a duré à peu près 6 mois, donc ça peut paraître cher parce qu'un shampoing, je crois que c'est 18 euros. Mais après, quand on ramène, il est ultra concentré, il n'y en a pas besoin de beaucoup. 6 mois, je trouve pas ça si cher. Bon, après, c'est un budget, hein. Faut lâcher directement 18 euros dans un shampoing. C'est vrai que sur le coup, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, si c'est pour avoir des beaux cheveux, pourquoi pas. Donc c'est la gamme ciment, fibre, je sais pas quoi. Des verres, il y en a deux. Il y en a un pour le volume, un pour la réparation du cheveu. Donc moi j'ai utilisé celui pour la réparation du cheveu. Et c'est vrai qu'il est très très bien. Et après, j'utilisais deux produits. Donc le week-end, j'utilisais le super nutritif, le masque intense et hyper nutritif, enfin bref, le plus nutritif qui existe. Et je le laissais poser une demi-heure, trois quarts d'heure. Le week-end, j'avais le temps, donc du coup, c'est ce que j'ai utilisé. Donc pareil, le masque, 35 euros, ça fait un peu cher, mais il vaut le coup. C'est vrai qu'après, on a les cheveux doux, enfin, ça n'a rien à voir quoi avec les masques de supermarché. Et dans la semaine, quand je faisais des shampoings, parce que je me lave à peu près 2-3 fois les cheveux par semaine, et du coup, durant les shampoings de la semaine, vu que j'avais pas le temps de laisser poser hyper longtemps le masque et du coup je trouvais que c'était du gâchis, j'avais acheté le Full Repair de John Frieda. Donc c'est un produit qui s'achète en supermarché. Donc moi je l'avais eu en promo, donc j'avais eu au moins 50%, donc il m'a coûté moins de 5 euros, mais je crois que les produits John Frieda en général c'est dans les 10 euros. Donc c'est cher pour un produit de supermarché, c'est pas cher quand on a l'habitude d'acheter des produits comme Kerastase, etc. Je trouvais que c'était le bon compromis pour dans la semaine et après le week-end faire un vrai masque bien nutritif, etc. C'est un bon produit. C'est pas ce qui vous réparera totalement les cheveux, hein. Si vous achetez que ça, je pense pas que. Enfin, voilà. Mais sur une cure de réparation de cheveux, en plus pour la semaine, etc., c'est un bon produit. Et après, quand je me lavais les cheveux, quand je sortais de la douche, avant de sécher mes cheveux, je mettais ça, chroma thermique. Donc normalement, c'est pour cheveux colorés. Et en fait, c'est un lait réparateur thermolustrant. Donc en fait, ça protège les cheveux de la chaleur. Et du coup, je le mettais avant le séchage. Parce que j'utilisais quand même le sèche-cheveux, sinon mes cheveux mettent 3 heures à sécher, c'est une catastrophe. Et je le mettais aussi le matin parce que ça réhydratait mes cheveux le matin, etc. Et ça m'a aussi bien sauvé les cheveux. Donc ça, c'est un produit à une vingtaine d'euros. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais c'est des bons produits. Une fois qu'on a sauté le pas, je crois qu'on a du mal à revenir au shampoing d'avant.
Alors maintenant je vais vous parler lotion et soins du visage. Donc du coup j'ai un démaquillant à vous parler. Alors c'est un démaquillant que j'ai fini mais que j'ai absolument détesté. C'est le Cleansing, Cleansing Eyes and Lips. Donc c'est un, ils disent make-up démaquillant face visage. Ok. Euh, donc c'était un biphasé. C'est un 125 millilitres, donc la bouteille n'est pas très grosse, heureusement, parce que sinon je crois que je l'aurais jamais terminé. C'est un produit qui coûtait dans les 6-7 euros, donc assez cher, plus cher qu'un biphasé de supermarché. Et personnellement, je préfère les biphasés de supermarché. Celui-ci est plus gras, il enlève moins bien le maquillage. J'avais beau passer 3-4 fois m'irriter les yeux, machin, le lendemain j'avais quand même des yeux de panda. Donc, du coup, je voyais pas trop l'efficacité du produit. Bref, je l'ai terminé. Je ne le rachèterai absolument pas et je ne le vous conseille pas du tout. Si vous l'avez testé et que vous l'aimez, dites-le moi en commentaire parce que vraiment, ce truc, c'est pour moi un total flop. Je ne comprends pas. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bref. J'ai deux autres trucs. Donc, j'ai un spray pour le visage Caudalie, donc que j'ai adoré. Eau de beauté, éclat du teint, machin, machin. Donc, le matin, après me laver le visage, je vaporisais ça sur mon visage. J'ai adoré l'odeur, vraiment. Euh, c'est frais, ça donne le teint lumineux, c'est super agréable. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. L'odeur est géniale, ça réveille. On a l'impression qu'on est dans un verger. Enfin, c'est génial. J'ai adoré. En plus, l'effet spray, ça va super vite. Après, on se met de la crème, ça sèche. Enfin, pour moi, c'est vraiment le produit parfait. Pour l'instant, je ne l'ai pas réutilisé. Je ne l'ai pas racheté, pardon, parce que bah, j'ai pas l'argent. J'ai d'autres choses à acheter ce mois-ci, donc je pense que je ne le rachèterai pas ce mois-ci. Le petit flacon est à 10 ou 12 euros, je ne sais plus, et le grand est aux alentours d'une vingtaine d'euros. La prochaine fois que je le rachèterai, je pense que je prendrai le grand, vu à quel point j'ai adoré le produit, le grand ne sera pas de trop. Donc voilà, et j'ai la lotion énergisante éclat du jour. Alors, du coup, j'ai utilisé ça, donc c'est un échantillon hein, qui m'a été offert avec une crème Clarins que j'avais terminée depuis super longtemps. Et là, vu que j'avais plus de lotion visage, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser ça. Alors déjà, j'aime pas parce que du coup, faut utiliser du... Enfin, c'est une lotion comme ça en tube et il faut utiliser un coton et du coup, moi ça me saoule, ça prend du temps. Passer 15 000 cotons sur mon visage, j'ai l'impression que ça m'irrite le visage. L'odeur est pas géniale. C'est pas vraiment une eau ni rien, c'est une espèce de gel qui laisse un fini collant sur le visage. Enfin, ce produit, je l'ai détesté. Je ne le rachèterai absolument pas. En plus, Clarins, c'est pas donné. Donc, mettre, je sais pas, peut-être 30 voire 40 euros dans un produit comme ça, c'est sûr que c'est non, quoi. Je préfère largement utiliser celui-ci qui, pour moi, fait bien plus effet, alors que ça, je voyais vraiment pas à quoi ça servait, quoi. Niveau maquillage, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Alors, le fond de teint, il y en a un que j'ai aimé sans plus et il y en a un que j'ai détesté. Donc le premier que j'ai aimé sans plus, c'est le Make Up Forever HD High Definition Foundation. Excusez-moi pour l'accent pourri. Donc c'est un fond de teint qui s'achète chez Sephora. Make Up Forever, je crois que ça se distribue que chez Sephora. Ou dans les boutiques Make Up Forever, mais bon, bref. C'est un fond de teint qui coûte entre 30 et 35 euros. Et ils disent fond de teint couvrance invisible. Et effectivement, j'ai trouvé que la couvrance n'était pas top. Qu'il tenait trop peu dans la journée, que c'était pas terrible.
Et du coup, je l'ai aimé, mais sans plus. Voilà, mettre 35 € là-dedans, ça m'a un peu déçue. J'ai pas du tout été fan de la chose. Donc, je ne pense pas que je le rachèterai. Après, je sais pas s'il correspond vraiment à mon type de peau. Parce que j'ai la peau mixte et du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, voilà, le fond de teint que j'utilise actuellement me convient beaucoup plus. Et après, du coup, j'ai utilisé un autre fond de teint. Alors celui-ci, je l'ai détesté, je tiens à vous le dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un fond de teint Kiko. C'est le Skin Evolution. Et du coup, j'ai détesté ce fond de teint. Alors déjà, quand on l'étale, il fait des traces. Il tient pas, il fait un effet masque plâtre sur le visage. Voilà. Certes, je ne l'ai pas payé cher parce que chez Kiko, un fond de teint, c'est, je sais pas, entre 10 et 15 euros. Donc c'est vrai que c'est moins cher que chez Sephora. Mais je suis sûre que pour le coup, il y a des fonds de teint de supermarché au même prix qui sont bien mieux. Peut-être chez Je mets Maybelline, je sais pas, enfin, j'ai pas testé. Du coup, je me suis orientée vers une grande marque pour mon nouveau fond de teint. Mais celui-ci, ça a été très dur de le finir parce que pour moi, c'était vraiment pas joli. J'ai tout essayé. J'ai essayé le pinceau, l'éponge. J'ai fini par le mettre au doigt parce qu'il s'est allé vraiment mal. Et du coup, j'en étais vraiment pas satisfaite. Donc voilà. Donc le meilleur pour la fin. Le fond de teint Kiko que j'ai détesté, absolument détesté. Je ne vous le conseille pas. Donc voilà les filles, donc c'est tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois, donc ça fait quand même pas mal. Donc là j'avais décidé de faire la vidéo parce que bah, ça encombrait un peu mes tiroirs, donc comme ça je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle. Ma prochaine vidéo ce sera sûrement sur tous les produits Lush que j'ai achetés au mois de janvier, parce que j'en ai acheté pas mal parce qu'il y avait une offre sur pas mal de produits à moins 50% au mois de janvier. Donc j'ai fait un gros plein et du coup je voulais vous parler un peu de ces produits-là, bien vous les présenter, vous expliquer comment ils fonctionnent et ce que j'en ai pensé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!